merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons si en ce lieu ton nom si grand, rassemblés. Disons-le encore ensemble, merveilleux, merveilleux, merveilleux est notre roi des rois, est notre Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Assemblés, nous t'adorons. Saint notre Dieu, Saint. Saint, Saint est le Seigneur. Toute la création t'invoque, Père. On va reprendre Saint, 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 Saint est le Seigneur. Toute la création t'invoque, Père. Digne est ton nom. Nous t'adorons. En majesté. Une dernière fois, Saint, 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 Saint. Et le Seigneur, toute la création t'invoque, Père. Oh, digne est ton nom. Nous t'adorons. élève la voix, élève ton Dieu en ce lieu. Que
que le temple soit rempli de sa gloire. Que ce lieu soit rempli d'une adoration qui monte vers lui. Que ce lieu soit rempli d'une célébration, d'une adoration. Que des véritables adorateurs lèvent leurs mains. Que des véritables adorateurs lèvent leur voix vers celui-là qui mérite notre adoration. Ce n'est pas une équipe qui va mériter mon adoration. Ce n'est pas mes parents, mais c'est celui-là qui a donné tout pour moi, qui m'a aimé le premier. Je vais l'élever dans l'assemblée des saints. Je vais l'élever au-dessus de tout. Je vais l'élever au-dessus de mes circonstances. Je vais l'élever au-dessus de ce que je peux vivre en ce moment. Élevez notre Dieu. Élevons en ce lieu. Élevons-le en ce lieu. Adorons-le en ce lieu. Adorons-le en ce lieu. Les adorateurs sont là. Les adorateurs, ceux qui ont choisi de lui apporter un culte en ce premier jour du mois de juin. En ce premier juin. En ce premier jour de ce mois. Ceux qui ont décidé que ma louange montera vers lui. Ma louange, mon adoration, mon action de grâce. Et tout cela, tout ce que je suis montera vers toi. Car tu es merveilleux. Car tu es glorieux. Car tu es majestueux. Tu es digne de ma louange. Tu es digne de mon admiration. Tu es digne de ma contemplation. Alors reçois. Alors reçois. 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 Car tu es merveilleux. Personne n'est digne comme toi. Personne n'est excellent comme toi dans ma vie. Assemblée Marababasayanuta. Oh prosterné, nous t'adorons. Oh prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, adorons Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Prosterné, adorons, prosterné, adorons, prosterné, adorons en ce lieu. Yahweh, Yahweh, prosterné, adorons, prosterné, adorons Yahweh, 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 Yahweh. Les adorateurs sont là pour crier à toi. Yahweh, Yahweh, Sharos Karibarosa. Il y a une destinée qui crie à Yahweh ce matin. Il y a une histoire qui crie à toi. Il y a une santé qui crie à toi. Yahweh, 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 Yahweh. Il y a quelqu'un qui crie à Jésus ce matin. Il y a une vie qui crie à toi, Jésus ce matin. Il y a quelqu'un qui veut faire appel à Jésus. Si tu veux faire appel à lui, crie Jésus, Jésus. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui libère, le seul nom qui guérit, le seul nom qui donne la vie, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Il y a quelqu'un qui veut faire appel à Jésus. À toi, Jésus. Alors dis-le,
Jésus, 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 Rababa, fais appel à ton Jésus ce matin, le sauveur, le libérateur de nos vies, de nos âmes. Jésus, 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 Jésus. Il y a quelqu'un qui crie à Jésus. Il y a une vie qui crie à toi, Jésus. Il y a une vie, une personne qui est venue en ce lieu, désespérée, n'en pouvant plus, et qui veut crier à toi, qui veut crier à toi de toutes ses forces. À Jésus, le nom qui est souverainement élevé, le nom, la mention du nom, la mention duquel tout genou fléchit sur la terre, dans le ciel. À Jésus. Oui, tu es le Dieu très personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Nous t'élevons au-dessus de notre mois de joie. Nous t'élevons au-dessus de nos vies. Nous t'élevons au-dessus de ce par quoi nous pouvons passer. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons par-dessus tout. Ah, yes you are, yes you are, yes you are the Lord. Rakata rabarabaya. Yes you are the Lord. Oui, tu es le Dieu. Sois élevé en ce lieu, Seigneur.
Personne ne mérite notre louange, notre adoration. Personne, Seigneur. Sois élevé en ce lieu. Sois élevé au-dessus de tout. Sois élevé par-dessus tout. Amen, amen, amen. Sois élevé au-dessus de tout. Sois élevé par-dessus tout, notre Dieu, notre roi. En ce lieu, nous voulons accueillir ta présence, Seigneur. Nous voulons accueillir ta présence. Que la gloire du Très-Haut remplisse le temple. Que la gloire du Tout-Puissant remplisse le temple. Que la gloire de celui-là qui vit à jamais éternellement remplisse ce lieu. La gloire de l'alpha et de l'oméga de nos vies remplisse cet endroit. La gloire de celui-là qui a le nom élevé au-dessus de tout remplit cet endroit. Jésus-Christ seul soit élevé en ce lieu. Par le glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta grâce encore qui nous porte, que nous allons partager juste ta pensée. Esprit de grâce, Esprit de Dieu, have your way. Ouvre nos cœurs encore à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Déjà ce culte aurait pu s'arrêter avec cette célébration, cette action de grâce, cette adoration. Accorde-nous simplement la grâce de pouvoir encore télécharger et de recevoir. Saint-Esprit, have your way this morning. Ce matin, viens faire encore toute la différence. Nous sommes dépendants de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Fais la différence. Esprit de grâce, Esprit de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence du Seigneur en ce lieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chants? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa présence en ce lieu? Et nous pouvons prendre place en saluant la personne de valeur, de qualité que le Seigneur a positionnée. Salut 2 ou 3 personnes que tu ne connais pas. Alléluia. Et tu lui dis que Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc avant que je n'oublie, nous rappelons que nous sommes dans nos 21 jours de jeûne et de prière. Dis à ton voisin qu'il aurait oublié, nous sommes dans les 21 jours de jeûne et prière. Et nous nous retrouvons chaque soir ici à partir de 19h30 par sa grâce. Amen. Nous rappelons également, je ne sais pas si ça a été donné aux annonces, que la semaine prochaine, nous avons une méga sortie d'évangélisation spéciale Pentecôte. Et ça va être magnifique. Alléluia. Dis à ton voisin, sois présent. Ce sera l'occasion de partager la bonne nouvelle encore dans le territoire que le Seigneur nous a confié. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, je crois que le message va être très très court par la grâce de Dieu. Et ce sera juste l'occasion de pouvoir atterrir sur le message que nous avons, sur la série que nous avons commencé depuis quelques semaines. Et voyez-vous, juste en guise de rappel très rapide, depuis l'anniversaire, nous sommes engagés dans un chantier ô combien important de construction. Et pour construire l'église, pour construire l'édifice, comme on l'a vu avec Néhémie, pour bâtir ensemble, on a vu que la première question que nous devons nous poser, c'est de savoir que voulons-nous bâtir. Et la question, qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je suis en train d'aller? Répond à la question de la vision. Dis à ton voisin la vision. Et depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler de la vision. On a parlé de c'est quoi la vision. On a parlé de quelques caractéristiques de la vision. On a vu que la vision, c'est cette chose qui brûle dans ton cœur. Ce feu qui ne veut pas s'éteindre. C'est cette raison, cette pensée qui ne veut pas te quitter. Même lorsque tu dis au nom de Jésus, pensée, tu me quittes, la pensée ne veut pas partir. Parce qu'elle vient de Dieu. Et Jésus, quand une pensée vient de Dieu, même si tu dis au nom de Jésus, la pensée ne peut pas partir. Parce que Jésus ne peut pas chasser Jésus. Je suis d'accord, tu dis avec moi un bon amen. C'est cette pensée que le Seigneur télécharge dans ton cœur, un battement de cœur, un fardeau pour une juste raison. C'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi, où tu te sens tellement petit, insignifiant, tu te sens incapable, tu te sens non qualifié pour pouvoir le faire.
Mais parce que tu sais que c'est avec Dieu que tu vas pouvoir le faire, alors tu es prêt à pouvoir obéir à ce cri qui monte du haut de ton cœur. La vision, c'est ce qui a amené, c'est ce que le Seigneur a montré à Abraham lorsqu'il a dit, Abraham, regarde. C'est ce qu'il a montré à Moïse lorsqu'il a dit, Moïse, vois, je te donne le pays. La vision, c'est ce qui a amené Martin Luther King à pouvoir voir la fin du racisme, de la ségrégation raciale aux États-Unis. Lorsqu'il a dit, I have the dream, parce qu'il avait un rêve à l'intérieur de lui que Dieu avait placé dans son cœur. La vision, c'est ce que Nelson Mandela avait dans son cœur et qu'il a amené faire 27 années en prison parce qu'il voyait la fin de l'apartheid. Et un jour, il a vu jusqu'à être le premier président en Afrique du Sud, premier président noir. La vision, c'est ce qui brûle. C'est ce pourquoi tu es prêt, non pas à vivre, mais ce pourquoi tu es prêt à mourir. C'est le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est en accord avec le but, avec la destinée que Dieu a pour toi. La vision, c'est ce pourquoi tu es prêt à dire, comme Jésus-Christ, mais c'est pour cette heure que je suis arrivé sur cette terre. C'est pour ce moment que je suis arrivé sur cette terre. C'est ça la vision, en accord avec le but de Dieu pour notre vie. La vision, c'est cette chose que lorsque tu racontes aux personnes autour de toi, tu es excité, tu es enthousiaste, parce que tu sais qu'il y a une histoire qui va être écrite. Et on a vu ensemble que lorsqu'il n'y a pas de vision, avec Matthieu, avec Jérémie, c'était ça, Jérémie 29, 18, Proverbe 29, 18, merci. Le peuple est sans frein lorsqu'il n'y a pas de vision. Lorsqu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de destination. Lorsqu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction. Et on a vu que c'était important pour chacun d'entre nous. La vision nous éloigne de toutes sortes de distractions. Et sur cette année, une chose que tu dois demander au Seigneur. En tout cas, nous sommes déjà au milieu de l'année. Et une chose que tu dois dire, Seigneur, si tu ne l'as pas fait en début d'année, encore tu as le temps de dire, Seigneur, dépose dans mon cœur une vision. Seigneur, mets dans mon cœur quelque chose de clair, non plus quelque chose de flou. Parce que comme on l'a vu, tant que c'est quelque chose qui... la vision n'est pas un souhait. Parce que voyez-vous, on a parfois beaucoup de souhaits, beaucoup de pensées. Mais ça reste des pensées vagues. Mais lorsque ça devient clair, lorsque tu peux la mettre par écrit, comme on va le voir tout à l'heure, alors c'est ça, la vision, le rêve de Dieu. J'ai avec moi la vision. On a vu que quelque chose qui était important concernant la vision, lorsque Dieu dépose dans ton cœur, télécharge dans ton cœur, télécharge dans ta pensée une vision, demande à Dieu également la grâce de monter dans le caractère. Parce que pour l'accomplissement de la vision, ce qui va couvrir cela, c'est le caractère. Et on a vu qu'alors que nous sommes une église comme celle d'Impact Centre Chrétien, le Seigneur nous a donné une vision. Cette vision est de construire des générations d'hommes et de femmes qui influencent positivement leur environnement à la gloire de Dieu et de leur environnement en faisant des disciples à la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'humanité. Donne-moi un bon amen. Nous voulons construire des générations, nous voulons construire des hommes, des femmes, nous voulons construire des jeunes, nous voulons construire nos juniors, Impact Junior. Nous voulons bâtir toute génération et faire d'eux des disciples pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'humanité. Et lorsque le Seigneur nous donne une vision comme celle-là, également, il donne également des valeurs, un caractère qui est associé à la vision, qui va venir protéger la vision afin que nous puissions l'accomplir. Parce que quelqu'un a dit, Seigneur, ne m'amène pas à un niveau, à des hauteurs où mon caractère n'a pas suivi. Ne m'amène pas à une dimension. Ne m'amène pas à vivre un niveau de gloire où mon caractère n'a pas suivi. Sinon, le caractère va rapidement te disqualifier. Il y a beaucoup de personnes qui avaient une vision, des visions politiques, des visions de faire des grands exploits. Je rappelle ce grand politicien en fait français et qui à un moment, à cause d'une faille de caractère, a vu sa vie, tout ce qui, combien c'était prometteur pour devenir l'un des présidents français, mais a vu comment est-ce que la vision, le rêve est passé à cause d'une faille de caractère. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Alors pour la vision, pour les valeurs que le Seigneur nous a communiquées au niveau d'Impact Centre Chrétien, ça, c'est dans l'acrostiche Christ que nous avons vu la semaine dernière. Avec C pour la consécration, le H pour l'humilité, le R pour le respect, I pour l'intégrité, S pour le service et T pour... Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Là, ça fait une révision pour quelqu'un qui n'était pas là la semaine dernière. C'est ce que nous voulons vivre au milieu de nous.
C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir des hommes et des femmes consacrés, des hommes et des femmes de la présence de Dieu, qui marchent dans l'humilité. On a mis de côté tous nos orgueils, tous nos complexes de supériorité, nos complexes d'infériorité, pour marcher véritablement dans l'humilité, pour vivre l'intégrité, pour marcher dans le respect les uns pour les autres, pour marcher, pour accomplir le mandat au travers du service. Parce que cette église il doit avoir plus de personnes. C'est pour cela qu'on doit nous donner à la mission. Parce que cette église doit être remplie. La vision, c'est que cette année, nous devons être 300. Dis à ton voisin, 300 cette année. On a vu que les 5 premiers mois, la moyenne de l'effectif en ce lieu était de 140 personnes. 300, ça veut dire chaque personne qui parle de Dieu à une personne. Chaque personne qui évangélise une personne, qui la ramène au Seigneur. Alors d'ici la fin de cette année, on va doubler. On sera à peu près 280, sinon quasiment 300. Mais par la grâce de Dieu, on sera 300 au nom de Jésus. Parce que tu auras payé le prix. Parce que tu auras accepté d'aller, de sortir, d'inviter des personnes. Une manière d'évangéliser, c'est d'être dans le terrain comme on était hier sur le terrain. C'est d'inviter des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est de ramener les membres de nos familles à l'église. Parce que cette bonne nouvelle doit être communiquée, doit être annoncée. Cette bonne nouvelle, ils doivent également les recevoir. La Bible dit que nous sommes la lumière. Et cette lumière que tu as, d'autres doivent également la recevoir par la grâce de Dieu. Donc on a vu, non, le caractère est ce qui vient donc protéger la vision et qui doit nous accompagner. J'ai avec moi encore le caractère. Les gens négligent beaucoup le caractère. Et on croit qu'avoir juste un grand rêve, je serai un grand businessman, j'aurai plein d'entreprises. On a vu beaucoup d'entreprises commencer et beaucoup d'entreprises terminer. C'est pas parce que tu viens de commencer avec une entreprise et que tu as mis CIO et que tu crois que l'entreprise va prospérer, c'est pas vrai. Il va falloir être diligent. Il va falloir être audacieux. Tout ça, ça rentre également dans le caractère. Il va falloir faire preuve de maîtrise de soi. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité par la grâce de Dieu pour pouvoir avancer. Il va falloir faire preuve de foi, je l'ai dit, pour garder le cap, pour garder la vision. J'ai avec moi le caractère. Et aujourd'hui, nous allons avancer encore et nous allons maintenant nous poser la question ensemble de... Une fois que j'ai capté la vision, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais désormais avec la vision? Et le titre du message qui va être très simple ce matin, le titre de notre message c'est « Que faire avec la vision ?» Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais avec la vision? La vision de cette année, qu'est-ce que tu as fait avec? La vision de depuis 2014 là, que tu me racontes les mêmes choses, qu'est-ce que tu as fait avec? De depuis 2018, qu'est-ce que tu as fait avec la vision? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais avec la vision? Alors, on va lire un texte. On va lire dans Habakkuk 2 à partir du verset 2. Habakkuk 2 à partir du verset 2. Alors, je vais lire pour nous. L'Éternel, je lis dans la version 8 secondes 21. L'Éternel me répondit et a dit, mets la vision par écrit. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je vais lire pour nous dans la version Parole de vie qui est également intéressante. Verset 2. Alors le Seigneur m'a répondu. Alors qu'Habakkuk était assis, le Seigneur l'a répondu. Et il dit, écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Verset 3. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance. Même si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Elles arriveront sans retard. Elles arriveront au temps marqué au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur te donne la vision, la première chose que tu dois faire et que beaucoup ne font pas, c'est d'écrire la vision. Dis à ton voisin, écris la vision. Écris la vision. Je l'ai dit tout à l'heure, on a parfois, et dans une journée, on a 50 000 pensées. Une vision qui n'est pas écrite est un souhait.
c'est une bonne idée. Mais des idées, nous avons des masses, nous en avons plusieurs. Alors pour capter la vision, il faut que tu l'écrives. Il faut que tu commences par la noter, par la mettre quelque part. Vous savez, pendant la Covid, lorsqu'on était barricadés, confinés là-bas chez nous, il y a des personnes qui avaient beaucoup d'idées. 2020, pendant le confinement, beaucoup de pensées, beaucoup de bonnes idées. Mais où sont les idées de 2020 que tu avais lorsque tu étais à la maison enfermé? Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Et beaucoup de personnes ne sont pas allées loin. Parce que toutes ces idées, certains l'ont déjà oublié d'ailleurs. Alors qu'ils avaient des inspirations. Ça montait. Pourquoi? Beaucoup n'écrivent pas. On est sur nos téléphones. Ah, ça donne une bonne idée. On a vu passer quelque chose. Ça a fait un flash. Ça donne une bonne idée. Mais on en a tellement de bonnes idées. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Dis à ton voisin, écris la vision. Écris la vision pour ne pas l'oublier. Écris la vision est importante parce que ça permet de mieux structurer ta pensée. Ça permet de pouvoir mettre les choses dans le bon ordre. Parce que vous voyez, la vision écrite est comme une boussole. Comme une boussole qui te montre le cap, qui te montre le chemin que tu dois suivre. Lorsque le Seigneur est apparu à Moïse, le Seigneur n'a pas seulement parlé à Moïse sur le mont Sinaï pour lui donner les 10 commandements. Le Seigneur a écrit la vision, a écrit les 10 commandements sur des tablettes. Il a structuré premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement. Or, la loi de Dieu, c'est la vision de Dieu pour son peuple. Et le Seigneur l'a structuré. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons la Bible. C'est la parole de Dieu qui a été structurée. On l'a structurée, on l'a mis en chapitres, en livres déjà. On l'a mis en chapitres, on l'a mis en différents versets. Lorsque tu écris, ça permet de pouvoir structurer. Ça permet même déjà de pouvoir mieux lire ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur. J'ai à quelqu'un écrit la vision. Ça te permet de la structurer. Écrire la vision, c'est ce que Jésus également, lorsqu'il est venu sur la terre. Parce que la vision le concernant était écrite. Lorsque Jésus devait commencer le ministère et qu'il arrive dans le temple et qu'il se tient, la Bible dit qu'il a pris le rouleau. Il a pris le livre d'Ésaïe. Ésaïe avait donné une vision concernant le Messie qui devait arriver. Et heureusement que la vision était écrite. Je vais lire dans Luc 4 à partir du verset 17. Verset 17. Et on lui remit à Jésus le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré. Ça, c'est la prophétie, la vision que Ésaïe avait reçue, qui avait été écrite et qui avait été marquée dans la Torah, dans le livre de la loi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce qu'il est venu faire dans la vie d'une personne ici au nom de Jésus. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue au nom de Jésus. Pour envoyer libres les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre. C'était écrit. Il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Verset 21 que j'aime passionnément. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Cette parole s'est accomplie. À quel moment est-ce que tu vas ouvrir quelque chose, un livre, un document, pour lire et pour te dire: ah Seigneur, aujourd'hui même, cette parole que tu m'avais donnée il y a 3 ans, il y a 4 ans, cette parole s'est accomplie. À quel moment est-ce que tu vas ouvrir ton téléphone, où tu auras noté toutes ces choses et que tu pourras lire, revenir sur les promesses que Dieu t'a faites et pour dire: Seigneur, aujourd'hui, cette promesse s'est accomplie, cette vision s'est accomplie. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Toi également, tu ouvriras un rouleau, tu ouvriras un livre et tu liras, tu diras: Seigneur, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Parce que voyez-vous, certains même, Dieu accomplit, fait des choses, mais tellement tu as oublié, tu n'as rien noté, tu as oublié même que c'était un accomplissement et tu es passé trop vite.
Et tu es passé trop vite. Dieu ne veut plus que tu passes. La vision qui s'accomplit, note ça, la vision qui va s'accomplir, c'est celle que tu auras écrite. La vision, le rêve, le fardeau que tu vas matérialiser, que tu vas enfanter, ce sera le fardeau que tu auras écrit. Écris la vision. Écris la vision, pourquoi? Écris la vision, pourquoi? Parce qu'une vision écrite se partage plus facilement. Lorsque tu as un projet, un business, et que tu veux faire une levée de fonds, si tu viens voir un bailleur, une personne qui a tes finances, et que tu viens lui dire juste, bon, tu sais, j'ai un projet, j'ai besoin de 10 000 euros. La personne te demande un projet de quoi? Un projet pour faire quoi? Un projet pour... donne-moi seulement les 10 000 euros et après on va voir après. Hey, tu vas donner l'argent à personne. Non, toi tu vas donner l'argent. Toi tu vas donner. Mais pourquoi nous, on a parfois nos projets, on vient voir quelqu'un, on dit donne-moi seulement. Après tu vas voir. Lorsque tu as un business plan, lorsque tu vas voir un banquier, tu vas rédiger quelque chose de structuré. Une vision claire, une vision attrayante. Lorsque tu veux rencontrer quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a l'habitude de donner et que tu veux lui présenter, tu lui dis, voici ce que j'ai vraiment à cœur. Tu structures, tu présentes le but, pourquoi, comment ça va se passer, comment je vais faire venir les ressources, comment est-ce que les ressources qui vont arriver vont pouvoir contribuer à l'accomplissement de cette vision. Lorsque c'est structuré, lorsque c'est clair, tout le monde a envie de s'aimer. Tout le monde a envie de donner. Lorsque l'apôtre Ivan a lancé le projet de construction de la cité royale, le projet était clair. Il a pris le temps d'expliquer. Il a fait une maquette. On a fait une maquette pour présenter la vision. Pour expliquer pourquoi est-ce qu'on doit déménager. Pourquoi est-ce qu'on doit aller plus grand. Comment est-ce que ça vient répondre à la vision. Et lorsque toi et moi, on regarde cela, on dit, ah, Seigneur, si c'est là où on doit aller, je suis prêt à investir, à mettre, à semer à l'intérieur de cette vision. C'est tellement clair. C'est un truc qui est tellement flou. Il n'y a pas grand monde qui sont prêts à semer dans un truc qui ressemble à l'à peu près. Non, il n'y a pas grand monde. Même quand tu ne vas pas contribuer ou participer d'une certaine manière, nous tous, nous voulons semer dans une bonne terre. Parce que la bonne terre est celle qui va produire quelque chose. Alors quand je donne une semence dans une maison où je sais que c'est une maison de qualité, dans un projet où je sais que c'est un projet qui portera, parce que c'est bien structuré, alors moi je suis enthousiaste, parce que je viens de semer, même si c'était une offrande, je viens de semer dans une bonne terre. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir des visions claires et de semer dans des bonnes terres. Parce que parfois tu as dit non, j'ai donné à tel membre de la famille, j'ai donné à telle personne, je n'ai jamais vu les retombées. Demande-toi, est-ce que tu avais semé dans une bonne terre? Est-ce que tu avais semé dans une vision claire? Est-ce que tu avais semé dans une vision qui était clairement structurée? Parce que ton manque de préparation va éloigner de toi les personnes généreuses, les partenaires de destinée, les bons associés. Ton manque de préparation va éloigner de toi ces personnes qui seraient des ressources pour ta destinée. Dis à quelqu'un, écris la vision. Écris la vision. Et cette année, alors que nous sommes dans ces 21 jours, en cette période dans tous les cas, dans ces 21 jours de jeûne et de prière, c'est l'opportunité vraiment pour quelqu'un de s'asseoir, de s'arrêter. La Bible dit, qui parmi vous, lorsqu'il veut construire une tour, ne s'assied pour faire le calcul? Je pense que c'est encore le moment de s'asseoir pour penser quel est le projet de Dieu pour cette année, quel est le projet de Dieu même pour ta propre vie. C'est encore le moment pour s'assier. Rentre dans ta chambre, ferme la porte et va faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Fais un cœur à cœur. Seigneur, montre-moi la vision et écris-la dans ce cœur à cœur. Alors que tu rentres, Matthieu 6, verset 6, alors que tu rentres dans ta chambre et que tu fermes ta porte, Seigneur, parle-moi. Et il y a des personnes qui vont recevoir des songes comme Joseph. Le Seigneur va te montrer quelque chose. Écris ce que le Seigneur va te montrer. Pour d'autres personnes, ce sera des télévisions. Donc vous voyez, quand tu vois, on parle de télévision. Ouais, par exemple, le prophète Joe Grace. Pour ma part, je dis, lui, il a des télévisions. Quelqu'un qui est en train de vous indiquer l'adresse d'une église en temps réel. Que je vois telle rue par là.
Non, mais il doit avoir une télé en train de... Quelqu'un doit être en train de... Il doit avoir... C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est ce qu'on appelle des télévisions. Recevez des télévisions au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te montre quelque chose de clair. C'est tellement précis. En fait, tu vois la rue avec le nom. Tu vois les personnes, même le visage de la personne à qui tu dois aller exposer ton business, à qui tu dois aller exposer ton projet. Tu vois le nom écrit. Un nom qui commence par P, par A, par S. Je ne sais pas pour qui c'est, un Pascal quelque part. Mais c'est peut-être pour quelqu'un ici. Tu dois rencontrer la personne. Qu'est-ce que tu vois clairement? Là, tu vois, je viens de voir P-A-S-C-A-L par la grâce de Dieu. Tu dois rencontrer la personne. Vous voyez, pour d'autres personnes, ce sera des audio-visions. Donc tu entends. Reçois des audio-visions au nom de Jésus. Recevez des audio-visions. Tu entends en temps réel, en temps réel. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es là dans le lieu secret, tu entends à l'intérieur des audio-visions. Hey! Le Seigneur donne ça aussi. Tu entends des voix. La voix du Saint-Esprit qui te parle clairement. Ça peut être également des convictions intérieures. Une forte conviction que c'est ça que je dois faire en ce moment même. C'est ça que je dois faire sur les 7 prochains mois. Juin, juillet, août, septembre. Voilà ce que je dois faire. Tu le verras clairement. Reçois cette grâce de le voir alors que tu vas dans le lieu secret. Alors que tu prends un temps de cœur à cœur d'intimité avec le Seigneur. Quand date ta dernière retraite, prends un temps de retraite. Voilà les vacances qui arrivent. Ne planifie pas seulement les vacances. Planifie ton temps de seul à seul avec Dieu également. La plage, c'est bien. On n'a pas de problème avec la plage. Les campings, c'est bien. On n'a pas de problème avec les campings. Mais planifie également ce cœur à cœur avec le Seigneur. Où tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dépose dans mon cœur. Recevons le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose qu'il faut faire après avoir écrit la vision. La deuxième chose que tu dois faire, que nous devons faire. Il dit dans Habakkuk, la suite du verset, il dit relis la vision. Relis la vision. Habakkuk 2, l'Éternel me répondit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Il faut que là où tu as gravé, écrit la vision, on puisse la lire, on puisse lire couramment, on puisse lire facilement. Ce qui est devant toi tous les jours attire davantage ton attention. Ce qui est là devant toi attire ton attention. Alors si Dieu te donne quelque chose et que tu sais que ça c'est le but de ma vie, ça c'est là où Dieu m'attend cette année, dans les 5 prochaines années, projet quinquennal, dans les 10 prochaines années, pour ne pas perdre le cap, il dit où on pourra la lire facilement, facilement. Et s'il y a un endroit où tu peux mettre, où tu peux lire facilement, ça doit être un endroit qui est facilement accessible. À côté de ta photo de mariage, tu mets un petit vision board. Comme tu aimes bien regarder ta photo de mariage, comment tu avais perdu des kilos, et comment tu étais taille mannequin, encore slim, les enfants n'étaient pas passés par là, tu mets bien la vision ou bien le verset qui porte la vision. Tu le mets, quelqu'un a compris là-bas, il faudra mettre le verset qui porte la vision. Parce que cette photo-là, tu l'aimes tellement et donc tu ne pourras pas louper. Lorsqu'on parle des tablettes, mets-la dans ton ordinateur, mets sur ta photo de profil. Bon, la photo de profil, parfois on ne la voit pas, ce sont les autres qui voient. C'est toi qui dois voir. Donc, mets sur le fond d'écran du téléphone. Non, le téléphone, toi tu l'as tous les jours. Donc, il y a la photo de ton épouse. Sur le fond d'écran de ton téléphone, il y a la photo de la personne que tu aimes bien, la photo de tes enfants. Donc, je suis en train de voir comment tu peux diviser maintenant ton fond d'écran pour qu'il n'y ait plus qu'une seule photo. Comment est-ce que tu peux diviser? Aujourd'hui, on arrive à faire des montages. On fait des montages. Ça va finir par ressembler à un vision board. J'aime mon épouse, j'aime mes enfants. J'ai aussi mis le verset, mon verset préféré. Le verset qui porte la vision. J'ai aussi écrit la vision de ce côté. Et au milieu, j'ai mis I love Jesus. Alléluia. Hey! Et donc, chaque fois que tu ouvres le téléphone, avant d'aller sur les réseaux sociaux, quand tu vas voir I love Jesus, tu ne vas pas chercher des pages bêtes bizarres où on raconte n'importe quoi. Tu vas chercher des pages où c'est vraiment I love Jesus. Des pages qui vont t'amener vers le Seigneur. Des pages qui vont t'amener à craindre le Seigneur.
Non, c'est le téléphone qui sont les tablettes d'aujourd'hui. À l'époque de Moïse, c'était des tablettes de pierre gravées. Aujourd'hui, là, tout le monde marche avec ça. C'est comme ça, c'est notre société. Mais faisons-en bon usage. Bon usage, on peut rentabiliser cela. Écris la vision dans ton téléphone, alléluia. Que ton téléphone te serve au moins à quelque chose, au moins à quelque chose, au moins à quelque chose, par la grâce de Dieu. Écris-la là où tu peux lire couramment. Écris dans des ordinateurs. En 2014, lorsque j'ai pu écrire par la grâce de Dieu, mon énoncé de mission de vie, c'était à l'issue d'un cours d'impact école biblique. Et en 2014, voilà, ma maman Clarisse qui me rappelait qu'on a fait la même promotion en 2014, alléluia. Et on avait un cours où on parlait de comment rédiger son énoncé de mission, c'est-à-dire ton plan. Et je me rappelle encore, c'était le 8 mars 2014. Et j'étais encore dans le salon, mon épouse n'était pas là. C'était le 8 mars, donc elle devait être partie quelque part pour la fête de la femme. Et j'étais là, j'étais en train d'écrire. Je crois que le Seigneur, il a déposé. En fait, quand ça vient de Dieu, tu sauras. Tu sauras reconnaître. Et j'étais en train d'écrire. J'ai écrit en fait. Et je l'ai, comme l'a dit, mis sur les tablettes. Je l'ai mis dans un cadre. Je n'ai pas encore accroché à la maison. Mais c'est dans mon ordinateur, c'est dans mes tablettes. J'ai changé d'ordinateur, mais c'est toujours là. Je l'ai envoyé par mail, dont j'arrive toujours à le retrouver. Je l'ai déjà partagé quelques fois avec le ministère des Jeunes. Mais c'est quelque chose jusqu'aujourd'hui qui me porte, qui m'accompagne. L'énoncé de mission. Et plusieurs points de ce que j'avais écrit à l'intérieur sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Sont en train de se manifester aujourd'hui. Vous savez, quand tu veux prendre le micro, comme je prends le micro, parfois c'est une grosse responsabilité. On ne vient pas ici parce qu'on court pour venir là. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Vous voyez. Mais c'est à cause d'une vision. C'est à cause de ce que le Seigneur t'a dit et le Seigneur a déposé dans ton cœur que tu arrives à faire certaines choses. Et même que tu dis non, je ne vais pas. Cette nuit, c'était compliqué. Ah Seigneur, quand les gens étaient en train de voir le match de Paris Saint-Germain, il fallait que tu prépares le message. Eh Seigneur, miséricorde. Et les voisins faisaient tellement de bruit. À un moment, tu peux t'asseoir un peu pour essayer de voir que mais c'est quoi cette histoire-là. On est déjà à 3, comme on est déjà à 3-0, et là, ça t'intéresse encore plus. On est déjà à 4-0, non, c'est pas possible. Bon, il faut que j'aille voir la fin du film là. 5-0, c'est pas possible. Mais à cause de ce que Seigneur, il y a une mission à accomplir. Il y a une destinée. J'étais là avec toujours, Seigneur, qu'est-ce que je vais partager avec le peuple pour demain? Et le Seigneur continue aussi à télécharger en même temps. Ah, il y avait tellement de bruit. Mais Dieu a fait grâce, on est là ce matin. Alléluia. Et il y a quand même un message pour nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Mais mon point c'est lequel? C'est quand tu l'écris en fait. Ça te porte. Ça te porte. Il faut relire la vision. Tu dois relire la vision. Si je parle de relire, une fois j'ai rencontré un homme dans le RRA. Et j'ai vu le monsieur, il avait plein de tatouages. Et à l'époque, je jugeais les personnes. Hey. Et quand je te vois comme ça, il dit que non, lui là, ça doit être un débauché premier rang. Quelqu'un qui, sa vie, vraiment, pardonnez-moi pour ceux qui ont des tatouages, hein, mais ça c'était mon système de pensée avant. Et donc du coup, mon âme était un peu dérangée. Et j'ai dit, je vais prêcher l'évangile à ce gars. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Ah, il faut qu'il entende que Jésus, qui fait ces histoires-là, mais il y a un Jésus quand même. Il va rendre compte. Là, tu vas lui prêcher le jugement. On va tous rendre compte. Et donc, je m'approche de la personne et donc je lui parle maintenant du Seigneur. Et on va arriver, je lui demande, en fait même, avec toujours bienveillance et avec amour, les tatouages en fait que tu as mis partout sur toi, ça représente quoi? Et alors le monsieur, il va me dire que en fait, il y a 1 an, il a été mis dehors par son épouse. Et il s'est retrouvé dans la rue et il n'avait pas d'issue, il n'avait aucune voix. Et alors qu'il était dans la rue et il se souvenait de ces 2 garçons qu'il a laissés avec la dame en question et qui avaient tout pris. Tout pris. Avant, il travaillait, il a perdu son travail, etc. Il n'avait plus grand chose. Et alors, pour se rappeler de ces 2 garçons, il a écrit en fait leur prénom sur ses bras afin de pouvoir les voir couramment. Il ne savait pas où écrire. Donc il a écrit en fait sur lui. Dans les rues en fait, tu rencontres toutes sortes de personnes qui peuvent te le faire, des tatouages. Donc il a vu quelqu'un qui a écrit cela. Il a également mis un gros tatouage
qui représentait un animal, il m'a parlé un animal de l'Inde et qui représente la victoire. Et qui vous représentait pour lui que peut-être demain va être différent. J'avoue que lorsqu'il a commencé à me raconter cette histoire, mon paradigme, ma perspective a directement changé par rapport à ce que je pensais il y a quelques minutes avant. Et j'ai maintenant eu compassion en fait de cet homme. Et pour lui, c'était une vision en fait d'écrire ça sur lui. Et il fallait qu'il puisse la lire couramment et facilement. Il n'avait pas un autre endroit en dehors d'écrire sur lui. Et j'ai eu justement simplement envie de prier. Les histoires de jugement dernier, Dieu là, j'ai oublié tout ça. Ah non, j'ai oublié tout ça. Et je lui ai parlé simplement de l'amour de Dieu. Il s'exprimait bien. Par la grâce de Dieu, il avait retrouvé un emploi. Ça faisait 3 mois, je crois. Il travaillait chez Oscaro, en préparateur de commandes. Et il s'exprimait tellement bien. Je l'ai encouragé. Je lui ai dit, par la grâce de Dieu, tu pourras trouver autre chose, peut-être dans le commercial, etc. Et j'ai prié pour lui. Je l'ai recommandé. Alléluia, gloire à Dieu. D'ailleurs, sa sortie était en train d'arriver. Mon point est lequel? Non seulement la personne avait trouvé où écrire, afin de pouvoir garder la vision. Nous également, on va trouver où écrire afin de pouvoir garder la vision. Mais également, ne jugeons pas trop tôt. Ne jugeons pas trop tôt les personnes. Donc maintenant, je suis à l'aise avec les tatouages. Je ne sais pas quelle est l'histoire. Je suis à l'aise avec les tatouages, entre guillemets. Mais bon, il y a pour d'autres personnes, non. Bon, bref, on ne va pas rentrer par là. Mais en tout cas, mon point c'est, ne jugeons pas trop tôt. Ne jugeons pas trop tôt. Chacun son histoire. Chacun son histoire. Et cette personne devait écrire quelque part afin de la lire couramment. Dis à ton voisin, lis-la couramment. Lis-la couramment, écris quelque part. Ce monsieur avait trouvé où est-ce qu'il allait écrire pour pouvoir la lire couramment. C'est pour cela que la Bible a été écrite afin qu'on puisse lire la parole de Dieu couramment. Ta Bible doit être au chevet de ton lit. Ta Bible doit être électronique sur ton téléphone, partout, afin de pouvoir lire la vision de Dieu couramment. Parce que la parole de Dieu est la pensée de Dieu, est la vision de Dieu pour son peuple. Et Dieu voudrait que nous la lisons couramment. Alors cette parole doit être à notre portée de main. Elle doit être à côté de toi, afin que tu puisses la lire couramment. Tu puisses la lire facilement. Ah, dis encore à ton voisin pour la lire facilement. Alléluia. On doit relire la vision parce que en relisant la vision, ça te rappelle pourquoi tu endures ce que tu endures. Ça te rappelle pourquoi est-ce que tu passes par ce par quoi tu passes. Lorsque tu repars pour la relire encore, tu te souviens que ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu te souviens de ce que Dieu avait dit. Tu te souviens que si j'ai gagné quelques victoires au championnat, le championnat n'était pas terminé. Parce qu'on doit aller jusqu'au bout du championnat pour déclarer qui est le vainqueur. Parce que le Seigneur doit dire à la fin de mon parcours, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alors si aujourd'hui j'ai quelques victoires, je sais que ce n'est pas la fin du parcours. Il y a encore un chemin à accomplir. Il y a encore des victoires à remporter. Parce que l'adversaire n'est pas encore mis à terre complètement. Non, il est mis à terre, mais il est encore là. Parce qu'au jugement dernier, le Seigneur va faire terminer complètement avec lui. Mais il est encore là, donc il va toujours rôder. Alors je sais que je dois rester prudent. Alors je sais qu'il faut que je relise la vision. Ça va m'aider à endurer ce que je suis en train de traverser. Relis la vision pour garder la perspective. Relis la vision afin que même lorsque tout le monde est en train de jeter l'éponge, lorsque tout le monde dit c'est la crise, c'est compliqué, rien ne va aller, tu te rappelles quelle est la promesse que le Seigneur t'a faite. Quel est le message, quel est le fardeau, le feu qu'il t'a mis dans ton cœur et que ça bouillait tellement. Et que tu as dit, Seigneur, on va le faire. Cette vision, ce n'est pas moi, ce n'était pas une vision personnelle, mais c'est toi qui l'as déposée dans mon cœur. Relis la vision. Quand tu as une victoire, un accomplissement, relis également la vision. Quand tu as une victoire, quelqu'un a dit, notre plus grand ennemi, c'est notre dernier succès. Notre plus grand ennemi, c'est notre dernier succès. Parce que les succès de certaines personnes, ils s'arrêtent là. Ils restent là, ils sont en train de jubiler, Mais parfois on oublie en fait que la route doit continuer. Ne t'arrête pas au dernier succès. Une fois que tu as gagné une victoire, gagné un match, va relire la vision. Va relire la vision. Alléluia. Et le dernier point, on va terminer, je suis en train d'atterrir.
Habakkuk, Habakkuk 2, verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mon dernier point, c'est persévère dans la vision. Persévère dans la vision. Il y a le temps de Dieu. Dans le temps, on distingue deux types de temps. Le temps chrono et le temps kairos. Le temps chrono, c'est le temps de la préparation. Et le temps kairos, c'est le temps de Dieu. Il existe, laisse-moi te dire, toujours un temps de Dieu. Il existe un temps de Dieu. Dans l'accomplissement de la destinée, il y a un temps de Dieu. Mais alors ne néglige pas le temps chrono, le temps qui est en train de passer. Et rentabilise-la parce que c'est le temps de la préparation. C'est le temps que Dieu te donne afin de te préparer à vivre le kairos qui arrive là bien prochainement. Alors maximise. Tu attends le mariage, maximise le temps de préparation du mariage. Le Seigneur t'a mis à cœur de créer, d'ouvrir un business qui sera une multinationale. En ce moment, tu ne vois pas encore. C'est un temps de préparation. Ça vient de Dieu. C'est pour un temps marqué. Toi, fais ta part. Dieu l'a déjà fait. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Il connaît les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc Dieu a déjà fait sa part. Alors nous également, nous devons faire notre part. Pourquoi est-ce que les personnes se disqualifient par rapport à la persévérance? Parce que parfois, les gens veulent avaler une grosse pomme. J'ai failli dire une grosse boule de foufou. J'ai oublié qu'on est en période de jeûne ou bien une grosse steak. Bon, une grosse pomme, voilà. Ils veulent avaler une grosse pomme en une seule fois. Donc, ils veulent voir en même temps la pomme dans la main, en même temps la pomme dans le ventre, en même temps. Hey, je ne vais pas prendre un autre exemple. On est en période de jeûne. Parce que dès qu'on donne un exemple, vous voyez là, Dieu nous a donné un cerveau qui a un imaginaire. C'est l'imagination. Dès qu'on dit un mot, tu te projettes directement. Tu vois la chose en même temps. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Pour t'imaginer ton mariage, il faut que tu sois projeté dans la robe, dans ton maquillage, make-up. Si tu ne vois pas ça, ça va être compliqué. Le jour là, tu vas arriver seulement comme ça. Allez-y, on y va, les amis, on y va. Bon, il faut que tu sois quand même projeté. Alléluia. Je parlais pour un jeune, pour une jeune. En tout cas, pour une personne qui attend, ça va arriver par la grâce de Dieu. Dieu t'a prévu pour ça, alléluia. Mais prépare-toi. Alors je disais, c'est parce que les personnes veulent prendre tout en un seul. Alors que la bonne manière de ne pas être asphyxié, c'est de découper en petits morceaux. Alors la vision, pour que ça ne ressemble pas à une grosse montagne, parce qu'on a vu que le rêve, la vision de Dieu pour nous, si c'est minuscule, sauterelle, t'inquiète pas, Dieu n'est pas dans l'histoire. Mais la vision de Dieu, c'est quelque chose qui te dépasse, afin que tu dépendes de Dieu pour l'accomplir. Sinon, tu vas dépendre de toi-même. Donc, comme c'est quelque chose de tellement grand, alors il faut que tu décomposes la vision en différentes étapes, en différents objectifs qui vont être smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, réalistes et temporels. En différents objectifs smart, découpe la vision. Seigneur, c'est très loin. C'est à portée de vue, mais ce n'est pas à portée de main. Je continue de la voir, la vision. Mais à portée de main, je ne l'ai pas. Mais j'ai la prochaine étape que je peux faire. Mais j'ai le prochain pas que je peux faire. Mais j'ai le prochain. Lorsque le Seigneur a donné Canaan, toute la terre promise à Israël, ils ont entré au fur et à mesure. Ils ont pris la terre promise, ils ont pris Jéricho, ils ont pris le territoire des Philistins, ils ont pris le territoire des Moabites, etc. Ça s'est fait au fur et à mesure, alors qu'ils progressaient. Le Seigneur travaille par différentes étapes. Il a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, après en Samarie, ensuite et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur a découpé également la vision. Et les disciples ont commencé à Jérusalem.
crois qu'ils sont restés un peu trop longtemps à Jérusalem alors qu'on leur avait dit aller un peu plus loin. Et dans Acte 8, verset 1, la Bible nous parle de la dispersion après qu'il y ait le martyre d'Étienne. Alors le Seigneur, on voit, il nous donne différentes étapes. Même Dieu est un Dieu de séquence. Il donne la vision, il te la montre, mais après il te la découpe également. Alors demande au Seigneur, Père, c'est quoi la prochaine étape? Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Le Seigneur ne veut pas te faire tomber asphyxié en même temps. Il y a une prochaine étape. Dis à ton voisin, il y a une prochaine étape. Et tu la reconnaîtras. Il y a une étape 2025. Il y a une étape du mois de juin. Il y a une étape du mois d'août. Il y a une étape à chaque mois. C'est pour ça que lorsqu'on consacre le mois, en fait, ne prends pas juste ça comme des temps de prière. Bon, on a encore prié. Dis, Seigneur, quelle est l'étape de ce mois-ci? Seigneur, quelles sont les bonnes œuvres pour le mois de juin? Qu'est-ce que je dois accomplir pour ce mois? Et tu les reconnaîtras au nom de Jésus-Christ. Décompose la vision en étapes, en objectifs SMART, en petits objectifs qui sont atteignables. Et tu verras, ça ne semblera plus être trop lourd. Tu ne sentiras plus comme disqualifié, mais tu vas sentir que chaque jour, chaque mois, chaque semestre, chaque année, je suis en train de faire un pas après l'autre vers l'accomplissement de cette vision. Ce sera ton partage au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que tu vas faire, que nous allons faire alors que nous sommes en train de persévérer dans la vision, c'est de demeurer dans la foi. La Bible dit dans Hébreux 6 à partir du verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu s'héritent par la foi et par la persévérance. La vision qui est un héritage s'hérite par la foi et par la persévérance. Il te faudra de la foi pour croire que ce que Dieu a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Or, la Bible dit dans Romains 10, verset 17, or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, cette année plus que jamais, soyons de ceux-là qui méditent sur ce que la parole de Dieu, qui méditent sur ce que Dieu dit. Son serviteur, l'apôtre Ivan, a donné un puissant message la semaine dernière sur la méditation. Mangeons cela. Soyons de ceux-là qui méditons. Prends le verset que le Seigneur t'a donné, qui est associé à la vision. Parce que la prophétie s'accompagne d'un verset. La vision que le Seigneur te donne, en général, il y a aussi le verset qui va soutenir. Va relire ce verset. Il y a la puissance de Dieu dans sa parole. Il y a la puissance de Dieu pour t'encourager, pour te fortifier, pour te catapulter, pour croire que c'est possible. Dis à ton voisin, médite la parole. Nous devons méditer sa parole. En méditant sa parole, la foi revient. Là où tu voulais jeter l'éponge, alors que tu relis, que tu médites, que tu réfléchis intensément, quand tout ne va plus, et même quand tout va, tu continues à télécharger les nouvelles pensées, à télécharger la nouvelle direction. Que soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Et mon dernier point, c'est persévérer en priant. Nous devons persévérer en priant. Tous ceux qui ont vu s'accomplir de grandes choses ont prié pour que la chose s'accomplisse. Ont demandé. Et quand bien Dieu a dit je vais le faire, il demande, cherche-moi, désire-moi, cherche ma face. Le Seigneur a donné dans Luc 18 verset 1, il dit qu'il donnait une parabole pour dire que l'homme doit toujours prier sans jamais se relâcher. Toujours prier. Quand ça va, je prierai. Quand ça ne va pas, je prierai. Mais je ne m'arrêterai pas. Parce qu'il a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Cette vision, laisse-moi te dire, elle ne se fera pas sans Dieu. Ce ne sera pas tes propres efforts qui vont accomplir la vision de Dieu. Si tu sens que tu es en train de faire quelque chose avec tes propres efforts, que je fais par moi-même, demande-toi est-ce que c'est Dieu qui est à l'intérieur? Parce qu'il est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer par sa puissance qui agit en nous. Donc ça veut dire que le rêve de Dieu dépasse même ta pensée. Donc les choses que tu as pu faire, pas ton propre chef, pas tes propres moyens, sache que la vision, le rêve de Dieu pour toi est au-dessus de ça.
son rêve est au-dessus de ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Son rêve est au-delà de ce que tu as pu faire aujourd'hui. C'est lui qui est capable de faire infiniment, abondamment et bien au-delà. Bien au-delà. Par sa puissance. Et comme son projet va au-delà, je me sens tout petit par rapport à ce que Dieu veut faire. Le projet de Dieu pour cette église est au-delà de chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous arrêter de prier, de compter sur lui. Nous voulons voir nos temps de prière être remplis. Nous devons prier sans nous relâcher. Tant que nous n'avons pas vu l'accomplissement de la vision, cette église, 300 personnes minimum cette année, nous devons continuer de prier. Alors pour ceux-là qui n'ont pas encore rejoint les dynamiques de prière, d'intercession, des matins 5h, 6h, de midi 30, 13h30. Bien-aimé, rejoins la dynamique de prière. Il y a une vision à accomplir. Il y a quelque chose à réaliser. C'est pareil pour ta propre vie. Il y a une vision à accomplir. Tu dois prier. Sans moi, vous ne pouvez rien, a dit Jésus. Sans lui, nous n'allons pouvoir rien faire. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui est prête à prier, à persévérer? On va se tenir debout encore dans sa présence pour nous recommander à lui, pour nous recommander à sa grâce. Il y a une vision à accomplir cette année. Il y a une vision à accomplir sur les 5 prochaines années. Il y a des disciples à enfanter. Il y a des territoires à prendre. Il y a le territoire du mentor à prendre. Ta propre vie est associée à un territoire. Dans les 12 points de la vision, tous les points de la vision sont là. Mais il faut des personnes qui se lèvent. En tant que centre de refuge, qui se lèvera pour cela. Qui se lèvera en tant que centre de puissance financière. Qui se lèvera pour prendre cette vision, ce point de la vision, en tant que centre de transformation. Qui se lèvera pour prendre ce point de la vision, en tant que centre d'édification, centre d'excellence. Ce point de la vision, centre d'impact. Il y a tellement de choses à accomplir. Le psalmiste a dit, Seigneur, nos destinées, mes destinées sont entre tes mains. Psaume 31, verset 15. Parce que le cœur de Dieu bat dans plusieurs directions. Ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons persévérer. Nous voulons persévérer. Nous ne voulons pas nous arrêter. Nous voulons lever les yeux vers toi. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Persévère d'Olivier Choua. Il y a quelqu'un qui veut s'arrêter. J'entends persévère encore. Ne t'arrête pas. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, alléluia. Écris-le, garde-le comme un trésor. La vision avec passion. Avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, ne vient pas de toi. Même si tu ne vois pas, même si tu ne vois que le contraire. Tu ne vois que le contraire. Persévère. Persévère. Oh, persévère. 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 C'est pour une personne ce matin. Persévère. 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 Encore une fois. Persévère. Persévère. Oh mon frère, ma soeur, persévère. Oh oui, persévère. Ah oui, ah oui. Oh, persévère. Ne t'arrête pas. Persévère. Encore une fois, persévère. Persévère. Persévère.
persévère. Ce matin, je veux te dire, le Seigneur veut dire à une personne, persévère. Église persévérante, personne ne s'arrêtera, personne ne lâchera l'éponge. Ah, il y a une histoire à écrire, il y a une destinée à accomplir. Alors une fois encore, persévère, persévère. Encore une fois, persévère, persévère. Oui, persévère. Oh Seigneur, Sa parole s'accomplira. certainement, certainement. Ne lâche pas trop tôt, n'abandonne pas trop tôt, n'abandonne pas trop tôt, n'abandonne pas trop tôt, ne lâche pas trop tôt, ne lâche pas trop tôt, n'abandonne pas trop tôt. Seigneur, rappelle le rêve à quelqu'un ce matin, rappelle la vision à quelqu'un ce matin, que la personne aille l'écrire dans ces 21 jours. Rappelle le rêve d'un couple, rappelle le rêve pour un enfant qui s'est éloigné, rappelle le rêve pour les études d'une personne. Encore persévère, Ragata, ne t'arrête pas, cette vision s'accomplira. Attends-la, si elle tarde, attends-la. Il y a un temps qui s'appelle le temps de Dieu, il y a un moment qui s'appelle le moment de Dieu, il y a une visitation qui s'appelle l'instant. Jésus a dit, c'est accompli, c'est pour maintenant. La prophétie d'Ésaïe, elle avait duré, elle avait couru dans le temps jusqu'à Jésus arrive. Et lorsque Jésus est arrivé, il a pris le rouleau, il a dit, désormais elle est accomplie. Tu prendras le rouleau et tu diras, elle s'est accomplie. Je te vois prendre le rouleau. Elle s'accomplira pour toi, elle t'accomplira pour ta famille, pour tes enfants. Alors persévère, aïe aïe aïe. Persévère, persévère. Église persévérante, oh persévère, que rien ne t'arrête plus, Oh Karanandereba, élevons la voix et prions, élève la voix et prions, élève la voix. Prends un moment d'intimité, prends un moment de cœur à cœur. Parle à ton âme qui voulait s'abattre, parle à cette âme qui voulait se morfondre, parle à cette âme qui disait aïe, c'est trop compliqué, il n'y a plus d'espérance pour ce projet. Je vois ce matin le Seigneur ressusciter un projet, ressusciter une vision, ressusciter quelque chose qui est enterré. Ça va s'accomplir. Il me demande de te dire, persévère, ne lâche pas trop tôt, n'arrête pas. Aïe. La vision est pour un temps fixé, la vision est pour un temps marqué. Va relire ce que je t'avais dit, va relire, tu retrouveras la force dans tes membres. Va relire, tu trouveras de nouvelles idées, de nouvelles pensées, une nouvelle direction. La prochaine étape, tu la trouveras. Va la relire. Et si tu ne l'avais pas écrite, et commence par écrire. La vision qui s'accomplit, c'est celle que tu auras écrite. C'est celle que tu auras écrite. Car celle à laquelle celle que tu écris, c'est celle que tu écris. Car c'est celle à laquelle tu crois. Ce que tu écris, c'est ce à quoi tu crois. Il me dit, va l'écrire. Prends le temps avec lui. Et ensuite persévère. Ensuite relis-la. Et enfin persévère. Elle s'accomplira. Certainement. C'est pour un temps marqué. C'est pour un temps fixé. Ce mariage, cette santé, elle retrouvera. Elle sera retrouvée. Qu'importe que ça dure. Dieu n'est pas dans la maladie. Oh, je me vois debout. Je me vois accomplir ce rêve. Je me vois faire ces choses. Peu importe le puits par lequel tu passes. Joseph n'a pas arrêté la vision. Joseph n'a pas éteint la vision. Même lorsqu'il était dans le puits, lorsqu'il était en prison chez Potiphar, la vision de voir son peuple être sorti de la famine, être délivré de la famine, continuer de l'habiter. C'est
reconnu. Il a dit, c'était pour ça que Dieu m'avait envoyé ici. Il a reconnu, parce que la vision n'était pas partie, parce que la vision n'avait pas été altérée. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de garder la vision, de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer, comme les disciples, de persévérer dans la vision, d'aller dans tous les territoires, d'aller d'apporter la bonne nouvelle, de ne pas nous relâcher. Tu nous as donné un territoire, tu nous as donné, Seigneur, le comptoir, que nous ne nous relâchons pas. Peu importe la taille de l'église aujourd'hui, il y a une vision qui va s'accomplir. Tu as dit le plus petit d'entre nous deviendra un millier. Tu as dit, Seigneur, la lumière brillera dans les ténèbres. Ma lumière va briller, ma destinée parlera. Le sel que je suis va impacter. Ça va parler, ça va parler. Il y a des nations qui sont associées à ma vie. Il y a un territoire qui est associé à ma vie. Il y a une destinée à écrire. Il y a une histoire à écrire. Il y a une destinée à manifester. Il y a un témoignage qui doit sortir de ma vie. Alors Seigneur, accomplis-la. Que ce témoignage parle. Il y a un héritage à posséder, un héritage à vivre. Alors je choisis de persévérer, de persévérer. Aïe, de persévérer, persévérer. Ah, je choisis de persévérer. Je choisis de persévérer. Sa parole, elle s'accomplira. Alléluia, car sa parole s'accomplira. Elle s'accomplira. Ce qu'il t'a dit s'accomplira. Ces acclamations, acclame mieux que ça, acclame mieux que ça. Télécharge, télécharge. Télécharge la promesse par tes acclamations. Comme quelqu'un qui a foi, qui sait que ça va s'accomplir. En chacun d'entre nous, il n'y a personne ici qui est venu sur la terre pour accompagner les autres. Il n'y a personne d'entre nous qui est né vide. On a tous un mandat. On a tous un but à accomplir. Il n'y a personne qui est né pour accompagner les autres. Alors que tu accomplis, alors que tu acclames, tu es en train de dire s'accomplira. Le but pour lequel je suis né, je ne suis pas un hasard sur la terre. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Il y a une vision qui doit s'accomplir. Il y a quelque chose pour laquelle le Seigneur me dira bien, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton maître. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Alléluia, elle s'accomplira pour toi mon frère. Elle s'accomplira pour toi ma soeur. Elle s'accomplira pour chacun d'entre nous. Elle s'accomplira. Et nous la verrons. Pour cette église, elle s'accomplira, Seigneur. Elle se manifestera. Nous la verrons de nos yeux. Nous la verrons de nos yeux. Alléluia.